Culture et société. On souligne les 25 ans de Comédie A et Anaïs, Fest Québec qui en met vraiment plein la vue. Hey, donc 25 ans. Et 25 ans, ça célèbre en grand. Puis habituellement, à 35 $ Alexandre, on n'a plus grand-chose. On s'entend là, avec l'inflation, aller au cinéma, prendre un popcorn, c'est pas mal ce que ça coûte maintenant. Et là, pour célébrer le 25e anniversaire... Pas de beurre. Un petit. Non, parce que maintenant, le beurre, c'est pas donné. Hein? C'est, je pense, 1 ou 2 $ à chaque fois qu'on fait un petit push. Non, mais c'est vrai quand même, hein? Donc, on s'entend, je pense, tout le monde pour dire qu'à 35 $, il n'y a plus grand-chose. Et là, pour la période des fêtes, vous pourrez grandement vous gâter ou gâter votre entourage parce que, bon, le gala Comédie Fest, tout d'abord, Comédia Fest, aura lieu du 1er au 24 août prochain. Et on a annoncé que les billets seront le même prix qu'en 1999, soit 35 $, OK, Alexandre, pour voir une panoplie d'artistes sur scène. Et là, il y a quelques grands noms qui ont été dévoilés, tels Laurent Paquin, Fabien Cloutier, Martin Petit, Corinne Côté, qui sera pour la première fois à l'animation d'un des grands galas, Florence Lompré et Pascal Cameroun, deux humoristes couples dans la vie également, qui seront à la barre d'un des galas. Il y a d'autres artistes qui vont se mêler à tout ça, tels Claude Legault ou encore Pierre Hébert. Et hier, ce qui est annoncé, c'est évidemment, on peut pas tout dire, mais il y a également on est en train de pourparler avec des grands du monde de l'humour anglophone. Alors, ça promet. Très hâte de voir ça. Et pour ceux qui ont déjà assisté à ces galas, souvent, c'est... enregistré, Alexandre, parce que nous, on a le plaisir par la suite de voir ça dans notre salon un vendredi soir, un samedi soir, et des fois, ça occasionne quelques retards. Quand il y a question de télé, souvent, on place les caméras, ça vient ralentir le tout. Alors, ce qui a été dit ici, et aussi hier, en fait, c'est, bon, il y a eu déjà quelques plaintes, les gens avaient raison de se plaindre, donc on a travaillé fort, et c'est ce qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, on a travaillé fort pour enlever justement tous ces temps morts-là, cette fameuse lourdeur. Donc oui, ce sera capté pour la télévision, comme les fameux bien cuits là, qui connaissent un méga succès à la télé. Mais si vous avez envie, sachez justement là, que cette longueur-là ne sera plus de la partie. Puis moi, j'aime ça, quand il y a quelques plaintes, puis que les organisateurs disent « Il y avait raison d'avoir des plaintes, on va remanier le tout, puis on va s'arranger pour rendre ça plus agréable pour le public en salle. » Après un spectacle, Marthe Laverdière va se retrouver avec une émission, Anaïs. Hey Marthe, il y a personne comme Marthe Laverdière. On s'entend. Non, mais c'est impossible d'être comme elle. Elle est tellement unique, colorée. Et comme tu l'as mentionné, elle a son spectacle. On l'a vu faire de nombreuses chroniques, notamment à Salut Bonjour ou encore à Bonsoir, Bonsoir. Et là, ce qui est annoncé, c'est qu'elle aura droit à son émission 12 épisodes de 30 minutes. Elle sera accompagnée d'un invité et les sujets. Pelouse, arbustes, pollinisateurs et bien plus. Moi, je trouve ça fantastique parce que elle démystifie vraiment tout cet univers-là qui, moi, si tu me parles de plantes, tu me perds en 2 minutes. Mais Marthe réussit à me garder puis à me donner envie de faire pousser des semis, tu comprends? Donc, elle est vraiment fantastique. Alors, sachez que vous pourrez voir son émission prochainement. Puis, il y a 2 autres productions également à TVA qui ont été annoncées. Donc, il y a Rock Voisine, on se parlait hier, toi et moi, des 35 ans de Hélène. Donc, il y aura aussi un documentaire de 90 minutes sur l'histoire, la vie de Rock Voisine. Et Marie-Lou aussi, qui revient en chanson, en musique après 10 ans d'absence, aura droit également à son documentaire mettant de l'avant, oui, 3 fois par jour, mais le retour en musique de Marie-Lou. Donc, plusieurs belles productions à venir là, pour 2024. Un chanteur et guitariste bien connu est décédé. Exactement, Denny Lane, qui a cofondateur en fait des Wings avec Paul McCartney. Donc, je vous rappelle que cette formation-là a été fondée à la suite de la séparation des Beatles. Donc, il est décédé à l'âge de 79 ans. Ce que sa douce Elizabeth Hines a dit sur les médias sociaux, c'est qu'elle était à son chevet et qu'elle faisait jouer sa musique de Noël préférée et qu'il nous a quittés. Évidemment, il y a plusieurs grands artistes de ce monde qui ont pris la parole, dont Paul McCartney, qui pour sa part s'est dit très attristé d'apprendre la mort de son ancien partenaire. Il dit même si on avait perdu un peu contact dans les dernières années, ça enlève en rien tout ce qu'on a bâti ensemble. Il a dit que c'est un chanteur et guitariste exceptionnel. Donc, il nous a quittés à 79 ans. Merci, Anaïs. Bye bye, Alexandre. Le balado d'Alexandre Dubé à la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.